Bonjour à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de vous proposer le test d'un nouveau modèle de chez Wilson, en tout cas c'est sa mouture, la version 2020. Il s'agit du Launchpad. Que voici. Voilà, un club à la forme qui paraît un petit peu original, mais il y a des raisons à ça. On le teste et on en discute ensuite. A tout de suite. À tout de suite. Mon cher Quentin, Cher Franck, nous avons donc testé ce Launchpad de chez Wilson, très bien, un club très particulier dont vous allez pouvoir juger de l'esthétique à l'instant. Alors, c'est un club particulier, mais on le voit. Hein. Ah ouais, ça se voit tout de suite. Oui. Ça se voit tout de suite. Montre-le un petit peu. Voilà, il y a quand même des formes assez étonnantes. Ouais. Qui me rappelle d'autres marques. Oui, et bien sûr, et qui surtout nous laisse imaginer une architecture quand même assez particulière. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un phénomène de fer. Non, on est plutôt sur un phénomène d'hybride. On est sur un phénomène d'hybride, donc ou de bois, disons, hein, pour faire plus général, plus large. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des clubs qui ont un véritable volume et une véritable cavité interne. Exactement. Alors, il est évident que pour que la cavité atteigne ces proportions-là, oui, nous avons affaire à un club qui est dans une catégorie qu'on va appeler Super Game Improver, donc c'est le SG, il fait partie de la famille des SGI, des clubs qui sont donc réservés pour les débutants, et là en l'occurrence, également pour les joueurs qui ont une très faible vitesse. C'est comme ça en tout cas que Wilson le présente, on en discutera tout à l'heure. Au niveau technique, une semelle très large. Alors quand on dit très large, c'est plus que très large, hein, une semelle colossale. J'ai insisté sur le trait. Oui, qui signifie que c'est un club qui va lutter contre quel type de coup par exemple. Contre la gratte. Voilà, hein, c'est pratiquement impossible de faire une gratte avec ça. La largeur de la semelle fait qu'on aura un rebond du club tel qu'on ne peut pas planter le club dans le sol. Donc en fait, on se retrouve avec des fers qui vont se jouer un petit peu comme des bois et qui vont avoir ces avantages-là. Hein. Bien vu par contre, on est sur l'architecture, mais on vient de passer l'esthétique. Bien vu par contre la position du joueur lorsqu'il est à l'adresse, parce qu'en fait, on ne voit pas tant que ça, cette masse. Sur les longs fers. Sauf sur les longs fers. Ça commence à sortir, et sur les petits fers, wedge, sandwich, là ça ressemble beaucoup plus à du fer. Comme on a beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'inclinaisons, il y a de la place dessous, on voit rien derrière. On voit rien. Et alors ça explique également le choix de couleurs, qui d'ailleurs, moi je trouve ça pas mal, hein, qui est sombre, qui est pratiquement noir, ce qui fait que quand on est au sol, on distingue très peu en fait la partie arrière, même sur les longs fers, par rapport à la top line. Hein, qui elle reste bien visible et qui est esthétiquement assez fine, ce qui n'est pas désagréable. Je suis d'accord. Un trait d'alignement. Ah, ça j'adore. Hein, donc ça moi aussi, je trouve ça pratique. Mais oui, je comprends pas. Franchement, aujourd'hui, je ne comprends pas que tous les fabricants ne le fassent pas. Non, mais qu'il n'y en ait pas une ou deux, parce que c'est vraiment très très utile. Mes élèves, ils s'alignent avec ça, ils disent ah, il y a une ligne, cool. Mais c'est d'une simplicité évidente. Je veux dire, ça facilite vraiment le travail. Et puis également un offset, bien sûr, qui est relativement marqué parce qu'on est dans la catégorie Super Game Improver et qu'il faut réussir à faire monter cette balle. Exactement. Ce launchpad, bien sûr, est réalisé en acier inox, hein, ce qui va donner une vitesse de démarrage de balle bien aussi importante que possible. Mais surtout, effectivement, tu as une précision à donner. C'est que la semelle du club n'est pas du même matériau que l'arrière du club. Donc ici, en l'arrière, la partie noire est très légère. Et avec la largeur de la semelle, ça met un centre de gravité très loin en arrière et très
bas et très loin. Très voilà. bas, très loin, ce qui favorise vraiment l'élévation de la balle. Voilà. Très naturellement. Donc, ce qui, ainsi que la tolérance. voilà. Plus le centre de gravité est loin derrière, plus la tolérance est grande. Ce qui pousse encore à ranger ce club vraiment du fait de ce déplacement du centre de gravité très vers l'arrière et très vers le bas, de le placer d'autant plus dans la catégorie des Super Game Improvers. Exactement. En plus, il y a un tout petit détail que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est quasiment un hollow body, bon, dans beaucoup de clubs, tu sais, ils mettent une vis. Oui. Bah là, ils ont mis leur logo. Je trouve ça plus joli. Ce qui est beaucoup plus joli au niveau esthétique, je suis d'accord. Hein. Donc, voilà. Nous l'avons testé, ce launchpad de Wilson, donc avec un manche carbone. Un manche carbone, un UST Mamiya. Voilà, c'est un recoil, Voilà, en régular. C'est un recoil en régular. Moi, parce que là, en Steve, ça allait être un peu... Oui, alors je ne crois pas que la série existe en Steve, évidemment. Par contre, il est évident que c'est une série qui ne mérite pas d'être jouée avec des manches acier. Là, c'est contre-productif. Dans le sens où on a besoin de favoriser, c'est un club qui favorise terriblement l'élévation, la facilité de jeu, c'est très très facile. Le carbone est évidemment le matériau, je dirais, idéal pour augmenter encore cette facilité de frappe et puis y rajouter un petit peu de puissance. Tout à fait. La série étant faite pour les joueurs qui ont peu de vitesse. Voilà. Et il existe quand même en acier, ce sont des shafts KBS Tour 80. Voilà. Bon, je vois pas l'utilité comme toi. Non, c'est ça. Il n'y a pas de logique, je dirais, par rapport à la gamme du club. Ça existe. Mais ça existe. Alors, un club facile à jouer, oui. Un club puissant, qu'est-ce qu'on naturellement, oui. Naturellement, oui, puisqu'en fait, on est arrivé à un smash factor de 1,35. C'est un très bon smash factor. C'est un très bon smash factor, évidemment. Et on n'a pas eu de mal à le monter. Non, alors il y colle très vite. Il reste scotché à 1,35, 1,35. En 35. Il n'a pas fait plus. Alors, ce qui donne, c'est un petit peu anticipé sur ce qu'on va dire tout à l'heure en concernant, mais ça donne déjà une idée de la tolérance du club et de son efficacité, en fait, quelle que soit la vitesse à laquelle on le frappe. Oui. Alors, les trajectoires. Trajectoire de balle. Alors, vas-y, moi j'ai trouvé ça, à mon avis, c'est un chapitre qui ne devrait pas durer trop longtemps. Non, pas très longtemps, parce que ça envoie les balles très hautes. Alors ça envoie les balles très hautes. Moi je te livre tout. Vas-y. Moi j'ai trouvé que ça les envoyait hautes. J'ai trouvé, mais ça c'est vachement bien parce que c'est le but du jeu. Voilà. J'ai trouvé que ça les envoyait droites. Oui. Non mais sérieusement, c'est assez impressionnant. Et j'ai trouvé qu'on peut la prendre à la pointe du club, au talon du club, dans le haut du club, dans le bas du club. On a la même trajectoire de balle. Pas dans le haut du club. Non, alors peut-être pas dans le haut du club. J'y suis allé peut-être un peu fort, mais c'est pour dire qu'on a une tolérance telle qui est liée à cette forme. Exactement, d'hybride, comme tu le disais tout à l'heure, une telle tolérance que c'est vraiment, on met le club derrière la balle et puis pan. Voilà, et ça se lève tout seul, donc c'est vraiment... Après, on l'a essayé à plein de vitesses. On a mis toutes les vitesses dans la figure du shaft, on va dire. On a fait, là, on est passé de Lady, combien on était à 70 miles à l'heure? On était en dessous. En dessous, 60 miles à l'heure, jusqu'à presque 100. Oui, nettement. Et alors, j'ai trouvé, évidemment, là, dès qu'on dépasse une certaine vitesse, les balles grimpent au plafond de manière beaucoup trop. Normal. Mais dès qu'on est aux vitesses pour qui ce club est destiné, c'est d'un seul coup, les balles, on monte facilement et on a de la portée. Donc c'est très pratique. Alors, en sensation, j'ai trouvé le club un peu creux, mais comment dire? Un peu. Il est creux. Voilà. Sinon, on a on ne sent pas tout de suite, même on ne sent pas très bien où est-ce qu'on touche la balle. Alors, mais c'est le principe du SGI, ça. C'est le principe du SGI. Là, c'est vous tapez à peu près n'importe où dans la phase de club. Vous pouvez la prendre n'importe où, la balle aura la même trajectoire, mais par contre, vous aurez la même sensation. Voilà, il n'y a rien de neuf à l'horizon là-dessus. Sinon, il fait le boulot. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des clubs qui sont faits vraiment pour les débutants. Ce sont des clubs qui sont jusqu'à débutants, et ensuite on va inclure également les gens, on l'a dit, qui ont peu de vitesse. Voilà. Parce qu'il arrive à faire monter la balle même si vous n'avez pas beaucoup de vitesse, donc c'est quand même très confortable. Si votre balle monte, même si vous n'avez pas de vitesse, au moins vous avez la portée, donc ça on augmente un peu la longueur. Alors il est évident par contre, ça c'est lié à l'architecture du club, que c'est un club qui ne va pas vous donner une quantité de backspin très impressionnante. Son type même de construction fait que c'est une balle qui aura une trajectoire relativement courbe et qui aura un petit peu plus, je dirais, de rebond peut-être que si vous jouiez un club beaucoup plus aiguisé, je dirais, dans le sens... rasoir. Voilà, dans le sens lame, quoi. Voilà. Mais donc, effectivement, on a un gros feutrage, on a des bonnes sensations, c'est très facile, mais par contre, on ne peut pas aller jusqu'à l'analyse précise du feedback, parce que le feedback est toujours le même. Exactement.
Alors, la gamme de joueurs pour laquelle ce launchpad est fait selon toi? Elle est à peu près aussi large que la taille de la semelle. Oui, donc pour moi, ça va de 54, débutant. La première série, vous l'achetez. Non classé, quoi. Hein. Non classé, votre première série, vous achetez. Voilà, première série. Passez d'une demi-série, vous dites, ah tiens, une série, vous l'essayez, ça peut vraiment convenir. Et après, j'irai jusqu'à 24. Voilà, et pour moi, alors je te suis sur la fourchette, oui. 50-24, parce que pour moi, dans les 24, on va inclure tous les joueurs qui ont été peut-être mieux que 24 d'index, mais qui ont pris de l'âge, oui. Et qui n'arrivent plus à générer suffisamment de vitesse, en fait, pour avoir des vols de balles qui soient appréciables. Donc dans ce cas-là, je pense que effectivement 24, voilà. C'est cohérent pour des joueurs qui ont été peut-être même mieux classés, mais qui... Voilà, pour moi c'est... Voilà. Donc la gamme, globalement, c'est bien ça, on est d'accord, c'est 24-54. Quelle note allons-nous donner à ce launchpad de Wilson, modèle 2020? Alors, moi je vais lui donner une bonne note, parce que je trouve qu'il fait un très bon boulot, et qu'il est parfait pour les joueurs loisirs. Il est très très bien, ça avance, ça vole, c'est pour ça que je lui mets un 8,5. Ouais, 8,5 c'est une très belle note. Il est bien, et surtout une gamme de joueurs immense, pour moi c'est ça. Voilà. Bah, écoute, moi je ne suis pas très loin, parce que je vais être à 8 en fait. J'ai un 8 sur 10, donc pour ce launchpad. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un club qui effectivement est très efficace, donc c'est pour ça qu'il mérite le 8, voire légèrement au-dessus, ce qui va être son cas, hein, puisqu'a priori on va être sur un 8,25. Il mérite parce qu'en fait il remplit son rôle pour la facilité d'élévation de la balle, il règle plein de problèmes de contact avec la balle, mais les points ou les quarts de points que j'ai pu lui enlever sont liés justement au feutrage trop important. Et le fait que ce club est destiné à l'évidence, comme tu l'as dit, au golf loisir, davantage qu'au golf performance, ce qui fait que pour moi, il y a quand même un petit bémol dans cette gamme. Et c'est pour ça que je lui mettrai donc 8 sur 10, qui lui donne le 8,25 dont on a parlé. Ça marche. Le prix de ce Wilson Launchpad 2020... Tu vas nous dire ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc en carbone, le recoil, et il est à 125 € le club. D'accord. Et en version acier? Version acier qui... Oui, voilà. qui ne correspond, à mon avis, qui ne correspond pas à la philosophie du club. Hein. Il y en a. Il est à 110 € le club. Ok, très bien. Bien, ben c'est parfait. Pour plus d'informations, bien sûr, vous retrouvez la fiche produit sur le site avigolf.com. D'ici là, je te remercie mon cher Quentin. Ouais, ça fait un plaisir. J'espère que ce test vous aura plu. Ça nous a beaucoup amusé de taper ce launchpad. C'était très agréable d'ailleurs. Très différent. Très ludique, en fait. Oui. Et je vous dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.